Bonjour, nouvelle vidéo de Christ le potageur, bricolage au jardin et jardinage. Voilà, après donc la culture en pente, récupération d'eau et confection de bacs en hauteur, j'aimerais cette fois-ci utiliser la vieille structure, ancienne structure de balançoire portique pour voilà, faire une mini serre. Mettre mes tomates dessous, car l'année dernière les tomates sans protection, elles ont été toutes malades avec la pluie 2021 qui a tombé, il n'y a pas eu de tomates. Donc là j'aimerais les mettre sous serre. Donc je vais utiliser une bâche et refaire les structures en bambou qui m'ont bien servi pour fixer les tomates pour qu'elles montent le long, mais qui sont trop pointues et qui risqueraient de percer la bâche. Voilà, et puis ce que je voudrais aussi c'est pouvoir me mettre debout pour pouvoir travailler. Donc j'ai démonté les structures en bambou pour opter pour quelque chose de beaucoup plus solide, des chevrons traités. Ça doit être du petit chevron quand même, du 63-73. Et puis j'ai eu une surprise, quelque chose qui n'était pas prévu du tout. C'est que mon bois, voilà, le bois de l'ancien portique, il est vermoulu. Voilà, donc je veux repartir quand même sur du solide. J'ai trouvé un équivalent traité. C'est du diamètre 80 pour 10 € le pied. Donc voilà, ça va aller. Je repars sur quelque chose de solide. Sur les côtés, j'ai également mis pour stabiliser l'ensemble des chevrons reliés par des équerres qui me restaient d'un autre chantier. Et je les ai coupés un peu plus courts pour pas qu'ils pourrissent, qu'ils touchent le sol. J'ai également enterré 2 équerres et ils sont pris, voilà, comme ceci. Les équerres sont rebouchées par de la terre. Ça redonnera aussi du poids parce que j'ai un peu peur par rapport au vent que ça se soulève. Cette fois-ci, la charpente est terminée. Donc 4 tasseaux de chaque côté et entre les tasseaux, un tube flexible de couleur verte spécial pour faire les petites tonnelles. Donc que j'ai installé. Ça va donner un peu de volume à la bâche pour éviter que ça fasse des poches d'eau et que l'eau s'écoule bien. Donc dernière étape, on va pouvoir mettre la bâche. Alors cette bâche, c'est une bâche transparente avec œillet. C'est tenu par des tendeurs. C'est aussi vissé ici avec des rondelles. Et puis en bas, il y a aussi des tendeurs ici, à chaque pied. Les œillets, ça permet de mettre pas mal de fixation et puis de laisser un peu de souplesse à la bâche. La structure intérieure, avec les petits tuyaux qui font tension. On peut traverser donc sous le portique sans baisser la tête, ce que je voulais. Voilà, je vais vous montrer la marque de la bâche. Donc voilà, apparemment elle est très résistante. Donc elle vaut 45 €. La structure bois, j'en ai eu à peu près pour 100 €. Voilà, la structure en totalité, il faut compter à peu près 150 €. Voilà le système de tendeur que j'ai trouvé, qui était vendu avec. Voilà, c'est assez pratique. Il y en a beaucoup d'œillets. Voilà donc les premières récoltes, des belles tomates sur tous les pieds. Je vais vous faire une vue sur le côté. Voilà, donc la bâche descend pas jusqu'en bas. J'aurais pu prendre une bâche plus longue, mais donc l'eau qui ruisselle sur le toit tombe au pied des tomates, les tomates extérieures, la rangée extérieure. Donc ça c'est pas mal. En façade, il pleut un petit peu sur les tomates qui sont au bord. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Alors on n'est pas dans une année très humide, mais ça fonctionne bien. La bâche est mise depuis 2 mois et demi. Nous sommes fin juillet.
nous traversons une canicule comme dans toute la France. Ici c'est la Franche-Comté, donc l'est de la France. Il a fait des plus 30 degrés pendant plusieurs semaines. C'est sec. Bon, je peux arroser avec mon système de bac de récupération d'eau. Mais je voulais attendre aussi longtemps pour être sûr que la bâche tienne bien, que tout se passe bien. Donc on a traversé quand même des périodes avec de la grêle, du grand vent, des périodes de pluie également. Voilà, tout a bien tenu. Et je vais vous faire le tour donc, de la tonnelle. Et je voulais aussi attendre que les tomates soient en pleine maturité. Voilà. Donc ça y est, ça commence. On commence les premières récoltes. Donc il y a pas mal de tomates. Voilà, les tomates à l'intérieur sont pas trop malades, à l'extérieur non plus d'ailleurs. Petite astuce, pendant cette période de forte chaleur, j'ai glissé sous la bâche un tissu bleu issu d'une vieille tonnelle que j'avais. Voilà, pour maintenir les tomates le plus à l'ombre possible, gagner quelques degrés. Voilà, je la renlèverai sûrement au mois de septembre, enfin quand la canicule sera passée. Et puis également pour l'arrosage, voilà, j'ai mis des petits pots au moment du repiquage. J'arrose dans les petits pots, ce qui concentre l'eau sur le pied, ça évite de gaspiller l'eau. Voilà, les tomates sont à l'ombre. Donc j'ai un outil supplémentaire pour le jardin. Je suis content du résultat. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bien jardiner, de bien bricoler. Et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.